Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va réviser ensemble le vocabulaire des sentiments et des émotions en jouant avec les synonymes. Si tu restes jusqu'à la fin de cette vidéo, tu auras révisé 20 mots de vocabulaire essentiels. Ça en vaut la peine, tu crois pas? On va faire ça sous la forme d'un jeu. Je vais te donner une phrase et tu devras retrouver le mot synonyme dans une liste de mots que je vais te proposer. On va faire deux manches, deux rounds. Comme d'habitude, si ça t'intéresse, tu peux télécharger la fiche avec les exercices sur mon blog pour pouvoir faire ou refaire les exercices quand tu veux. Je te laisse le lien dans la description de la vidéo. Et à la fin, je ferai un petit résumé de tout le vocabulaire qu'on aura étudié ensemble. Moi, c'est Céline, je suis professeure de français et je t'aide à te préparer aux examens officiels de français et à parler plus spontanément. Ok, sans plus attendre, on commence! C'est parti pour la première manche. Voici la liste de mots. Ravi, ennuyeux, déroutant, fâché, bouleversé. Tu connais tous ces mots? Est-ce que tu connais leurs synonymes? Bon, on va vérifier ça tout de suite. Première phrase. C'est embêtant d'avoir oublié mes clés à la maison. C'est... à qui ça n'est jamais arrivé d'oublier ses clés à la maison? C'est une situation que l'on n'aime pas trop vivre, non? Par quel mot peut-on remplacer embêtant? C'est ennuyeux d'avoir oublié mes clés à la maison. Ça m'ennuie. Ça m'embête d'avoir oublié mes clés. Phrase numéro 2. Hier soir, Mathilde a été témoin d'un accident de la route et elle est rentrée chez elle très affectée. Mathilde était bouleversée. Le bouleversement, c'est un trouble. Quand on dit qu'on est bouleversé, cela veut dire qu'on ressent une émotion qui nous touche beaucoup. Troisième phrase. Le voyage organisé s'est merveilleusement bien passé. Tous les clients étaient satisfaits. Quel est le synonyme de satisfait dans cette phrase? Ils étaient ravis, ils étaient contents ou encore heureux. Quatrième phrase. Les questions de l'entretien étaient assez déstabilisantes, mais j'ai gardé mon sang-froid et je pense que j'ai bien répondu. C'est déstabilisant ou c'est déroutant? On peut aussi dire déconcertant. Par exemple, son attitude a été déconcertante. Ça veut dire qu'on ne s'attendait pas à cette attitude. C'était inattendu, c'était déroutant. Cinquième phrase. Il était furieux contre son voisin qui lui a abîmé sa voiture. Il était furieux. Ici, on peut le remplacer par fâché. Il était fâché. Alors, est-ce que tu as trouvé tous les synonymes de cette première manche? On continue? Allez, on y va. N'oublie pas de me laisser un commentaire ou un petit emoji dans les commentaires si tu aimes ce type de vidéo. Deuxième manche. Voici la liste des mots de la deuxième manche. Déprimé, en forme, angoissé, aimable, déçu. Première phrase. Martin est toujours stressé avant ses examens. Il est toujours angoissé. Martin ressent du stress. Il est nerveux. Il est angoissé. Deuxième phrase.
tous les dimanches soirs, c'est la même chose. Il a le cafard. Il se sent déprimé. Ah oui, c'est tellement bien le week-end. L'expression avoir le cafard, c'est une expression qui est souvent utilisée. Donc, c'est bien pour toi de connaître cette expression. Troisième phrase. Nadia n'a pas été contente de ses résultats. Nadia était déçue. Elle était déçue. C'est quand on ressent de la déception, on est triste, mécontent ou encore insatisfait. Max m'a donné de précieux conseils. C'est vraiment gentil de sa part. C'est vraiment aimable. C'est très attentionné de la part de Max. Il a été très sympathique ou sympa. Et il nous reste dans la liste en forme. Être en forme, cela veut dire avoir l'air en forme. C'est une expression qu'on entend souvent. Par exemple, Sarah est rayonnante, elle a vraiment bonne mine. Sarah a l'air d'être en forme. Tu peux l'utiliser pour faire un compliment. Voilà, ça y est, on a terminé. Je te laisse maintenant un résumé de tout le vocabulaire qu'on a vu sur l'écran. Merci d'être arrivé jusqu'ici et surtout bravo à toi. J'espère que cette vidéo elle aura pu t'apporter du nouveau vocabulaire. N'oublie pas d'utiliser ces mots pour ne pas les oublier. Et si tu veux continuer à pratiquer ton français, je vais te laisser une autre vidéo par ici ou sinon le petit bouton pour t'abonner si tu veux être au courant de tous les prochains contenus. Je te dis à très bientôt. Ciao, ciao!